Farid, son âge 29 ans. Situation familiale, il est marié, il a 2 enfants, un garçon, une fille, et sa profession, eh ben, on lui a donné responsable d'un plateau de centre d'appel. D'accord? Donc ce fameux Farid, bah, il rêvait. Il rêvait de faire vivre son foyer, donc voiture, téléphone, nourriture, eau, électricité, d'éduquer ses enfants, école, devoirs supplémentaires, des sorties en famille, des voyages à l'international, national, de faire des cadeaux, d'avoir des projets d'avenir. Zaket, il a beaucoup de rêves. Comment pouvoir arriver à ces rêves-là? Pour réaliser tous ces objectifs, Farid va avoir besoin de revenus supplémentaires, revenus complémentaires, de gérer son temps, de gérer ses priorités, et au final, la solution, ça va être certainement l'entrepreneuriat. Donc Farid, il a pensé à faire plusieurs projets, et il s'est réuni avec des amis, petit brainstorming. Ah bah tiens, tu devrais ouvrir une boutique de vêtements, tu devrais ouvrir une pizzeria, un coffee shop ou autre. Et là, on a un petit bonhomme qui lui parle de MLM. Alors tout ça, c'est pour présenter à des personnes qui ont des idées préconçues sur l'entrepreneuriat classique. Coffee shop. Vous voyez l'addition qui est là? L'addition qui est ici, eh ben, ça va être le coût que va représenter l'ouverture d'un coffee shop. Et vous le voyez, location, donc location de l'emplacement pour 2 mois, 48 000, avec les 2 mois de caution, enfin les 2 mois de loyer d'avance plus la caution, 48 000 dirhams, l'architecte d'intérieur, les chaises, les tables, etc., les frais de fonctionnement, les salaires, et au final, on voit ici, garçon de salaire, ça c'est des salaires bruts, on est parti, le total et les charges du personnel mensuel. D'accord? Ça c'est la facture de ce que ça va coûter pour pouvoir ouvrir, rien qu'ouvrir son coffee shop. Et là, c'est sans les éventuelles surprises qu'on peut avoir. Donc déjà, on est à 268 400 dirhams de premier investissement. Octroyer un crédit pour un montant de 260 000 dirhams, pour avoir un crédit de ce montant-là, il faut avoir une garantie. Soit un bien, soit un salaire fixe, mais en tout cas, il faut une garantie pour la banque pour vous prêter cet argent. Pour créer sa société, Farid va devoir préparer les dossiers suivants. Je vous le passe, vous le connaissez pour la plupart, mais ça c'est pour un dossier de création d'entreprise, si jamais il veut ouvrir un commerce classique. Là on parle d'un coffee shop. Donc beaucoup de démarches administratives, énormément de démarches administratives. Là on va partir sur le résultat d'exploitation. Donc voilà sa trésorerie, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'il va réaliser, 67 500 dirhams, ce qui est déjà assez ambitieux pour un démarrage, ses charges mensuelles, son résultat net mensuel, par an, il va dégager 33 966 dirhams par an de bénéfices. D'accord? Et là, on est parti vraiment sur quelque chose sans avoir de problème, sans avoir d'embrouille, sans avoir à licencier de monde, sans avoir à ce que notre personnel nous lâche et qu'on doit reformer du monde, etc., etc. Voilà. Et là, on lui a mis un salaire, donc résultat net mensuel est 3 700 dirhams. Comme vous pouvez le voir, salaire du gérant brut, 10 000 dirhams brut. Voilà. Ça, c'est le rêve. Au bout d'une année ou 2 années, de pouvoir se sortir 10 000 dirhams et de faire ses bénéfices-là par an. Et ça, c'est la réalité. Moi, je peux vous le dire parce que j'avais 3 restaurants à Paris. Et ça, c'est la stricte réalité. Vous pouvez voir les chiffres, on vous les donnera de toute façon cette formation. Voilà ce que ça représente d'ouvrir un coffee shop. On peut le refaire avec une boutique de vêtements. C'est la même chose. Voilà la trésorerie, voilà le résultat dégagé par an. Ensuite, on a la pizzeria. 445 000 dirhams pour l'ouvrir approximativement. Voilà le résultat annuel. On peut se sortir éventuellement lors de la première année. On a un problème de Pavlov. Voilà. Donc les points positifs, on est notre propre patron, c'est notre projet. Et les points négatifs, les risques financiers, gérer son projet soi-même, moins de temps personnel, effort considérable, pas de rentabilité immédiate, revenus très faibles pendant l'année de lancement et très haute concurrence. On va parler du MLM maintenant. Le MLM, vente directe au client, créer sa propre affaire,
un capital pour démarrer l'activité avec une rentabilité immédiate, être libre, aider les autres, aider son entourage, rémunération sur chiffre d'affaires selon effort fourni et constitution d'une bonne équipe. Ensuite, voilà, c'est simplement présenter l'entreprise, présenter Forever, présenter qui on est. Et ensuite, voilà, ça c'est les packs de démarrage Forever. On a rajouté le Perfect Start ici, à 4300 dirhams. Et voilà ce que vous pouvez gagner immédiatement lors de la vente d'un pack. Ça, c'est les marges. Les marges lors de la vente de chaque produit quand vous démarrez. Pardon. Les points forts, leader de son projet, liberté d'entreprendre, rentabilité immédiate, une très large équipe, gagner un revenu dépendamment du travail fourni, etc., etc., etc. Farid a fait son choix, et vous? Qu'attendez-vous pour démarrer l'activité Forever?